Les microplastiques sont des toutes petites particules de plastique qui vont avoir une taille inférieure à 5 mm. On va distinguer deux types de microplastiques. Les microplastiques primaires, ils sont fabriqués sous leur forme microscopique. On va les retrouver notamment dans les produits cosmétiques ou dans des résines industrielles. Et les microplastiques secondaires. Lorsqu'on va jeter une bouteille d'eau, par exemple, ou un sachet dans l'environnement, ce dernier va se dégrader et va former des milliers, des millions de microplastiques. Autre source insuspectée, il s'agit des vêtements. Lorsqu'on va, par exemple, lancer une machine à laver, des vêtements en PET vont relarguer par exemple des fibres qui vont aussi se retrouver dans l'environnement. Et comment ça se fait alors que ces microplastiques se retrouvent dans nos assiettes? Parce que c'est bien ça, hein, la crainte aussi. Oui, alors les microplastiques se retrouvent dans nos assiettes. Tout d'abord, on pensait surtout à travers la consommation de moules par exemple, parce que les moules qui sont dans l'eau vont filtrer l'eau et vont assimiler des microplastiques. Mais ce que nous avons montré récemment au LESU, donc laboratoire de l'UPEC et de l'ENPC, c'est que les microplastiques sont aussi retrouvés partout autour de nous dans des concentrations très élevées. C'est-à-dire partout Partout, c'est-à-dire dans nos bureaux, dans nos maisons, on a juste filtré de l'air et on a retrouvé qu'il y avait des microplastiques. Ainsi, il suffit que vous soyez dans votre cuisine en train de cuisiner ou bien chez vous et des microplastiques vont venir se déposer sur votre assiette et ainsi on ingère des microplastiques quotidiennement. Alors on en retrouve également dans le miel, dans la bière. Oui, Comment tout à fait. Et tout ça, ça vient tout simplement par la contamination de l'air parce que l'air est contaminé en microplastiques et donc finalement tout est contaminé en microplastiques. On ne peut plus rien manger alors en fait, c'est un petit peu ça. À chaque fois qu'il y a eu des études et que des chercheurs ont essayé de trouver des microplastiques, ils en ont trouvé. C'est jamais arrivé qu'on en cherche et qu'on dise ah ben là il n'y en a pas, donc il y en a vraiment partout. Pareil pour l'eau de pluie alors j'imagine. Tout à fait, parce que vu qu'on en a aussi retrouvé, donc je disais autour de nous en air intérieur, mais aussi en air extérieur. Il y a eu une étude qu'on a fait à Paris, à Créteil et à Champs-sur-Marne. Et on a vu que les microplastiques qui sont dans l'air, dans les niveaux atmosphériques élevés, vont aussi tomber lorsqu'il va pleuvoir et vont être emportés et donc se retrouver dans l'eau de pluie. Et plus généralement, on sait aussi que ces déchets plastiques peuvent causer la mort d'espèces animales. Oui, alors pour les espèces animales, il y a 3 types de risques. Le premier et le seul qui est vraiment avéré, lorsqu'un organisme va ingérer des microplastiques, ça va causer un blocage dans son système digestif et ainsi réduire son activité alimentaire, sa reproduction, sa croissance et à terme sa mortalité. Il y a 2 autres aspects qui sont un peu moins démontrés. Le premier, c'est qu'un microplastique, la matière plastique de manière générale, ne vient pas seule mais avec un cocktail de produits chimiques, notamment des additifs par exemple qui sont incorporés aux produits plastiques, des colorants, des plastifiants qui peuvent être cancérigènes. Et pour finir, un plastique dans l'environnement, on a vu qu'il développait des biofilms, donc des bactéries ou des virus qui vont pousser sur ces particules de plastique. Et on peut suspecter que parmi ces bactéries, il peut y avoir aussi des pathogènes qui peuvent affecter les organismes. Mais est-ce que ces plastiques dans l'eau ou dans l'environnement en général peuvent se décomposer un jour ou pas du tout? Alors, on n'en sait pas vraiment parce que donc ça commence par exemple sous forme de bouteille, ensuite ça va donner des microplastiques et puis ensuite ça va potentiellement donner des nanoplastiques qui sont encore beaucoup plus petits. Mais nos compétences scientifiques ne nous permettent pas encore de les voir et de les quantifier. Mais est-ce qu'on peut encore aujourd'hui régler ce problème du plastique ou c'est trop tard? Alors, c'est peut-être un petit peu trop tard, mais de toute façon, la seule solution, ça serait vraiment d'agir à la source et de réduire la production de plastique et la consommation de plastique.